Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça fait vraiment quelques jours. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Toujours un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, toujours un réel plaisir de retrouver la famille. Voilà. On est là, on est là, on est là. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui je reconnais. Bonsoir, je ne vais pas vous nommer individuellement, mais bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que avant que la tribu ou la tribalité n'existe, il y a d'abord l'humain. Si l'humain n'existait point, on n'aurait pas entendu parler de tribu ni de tribalité. Donc avant de se réjouir ou bien de célébrer sa tribalité, se réjouir de sa tribu, il faut d'abord reconnaître que celui qui organise la tribu ou celui qui donne naissance à la tribu, c'est l'humain. Donc si l'humain n'existait pas, tribu n'existerait non plus, et ni tribalité. Donc, ce que nous faisons, c'est parce qu'en chacun de nous est investir une humanité, une humanité. Et cette humanité ne peut nous laisser indifférents face aux souffrances des uns et des autres ou aux atrocités que nous rencontrons. Donc, si vous avez encore de l'humanité en vous, vous ne pouvez pas rester indifférent face à l'assassinat de Martinez Zogo. Et quand je parle rester indifférent, vous seriez d'accord avec moi qu'il faut s'indigner, il faut dénoncer et il faut demander finalement justice pour que les Camerounais sachent et le monde entier qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on arrive à l'assassinat de Martinez Zogo. C'est ce que nous essayons de faire depuis le jour de la découverte de son corps en état de décomposition avancée, de son cadavre. Nous ne cessons chaque jour de demander justice pour Martinez Zogo, que les coupables soient sanctionnés, qu'ils répondent devant la justice. Et ça, personne ne peut nous empêcher de le faire. Il faut donc rappeler à ces tribalistes primaires que Martinez Zogo est d'abord un être humain. Et parce que nous appartenons à la communauté des êtres humains, nous ne pouvons pas rester indifférents et silencieux face à l'atrocité qu'a subie notre compatriote Martinez Zogo. Donc nous allons continuer de parler, que je leur dise que c'est une récupération politique, on s'en fiche. D'ailleurs, lorsqu'on définit la politique, c'est l'organisation de la cité. Donc tout ce que nous faisons est d'abord politique. Nous sommes tous des animaux politiques en tant qu'êtres humains. Donc nous faisons la politique dans nos faits et gestes, d'une manière ou d'une autre, indirectement, nous faisons la politique. Maintenant, ceux qui pensent que nous voulons profiter de cette situation dans le but de... Mais, écoutez, ça vous regarde. Nous, ce que nous demandons, c'est que nous voulons la justice. Nous voulons que le corps de Martinez Zogo, son âme repose en paix. Et pour que son âme repose en paix, il faut une justice. Et c'est ce que nous demandons. Mais tant qu'il n'y aura pas cette justice, tant que les choses n'avanceront pas, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer. Parce que quelques groupuscules d'individus qui ne sont même pas représentatifs de la tribu de Martinez, qu'ils aillent brûler le lac, qu'ils se taisent à jamais. Parce que nous,
vous n'allez pas nous empêcher de parler de l'affaire Martinez-Zogo. Parce qu'il est d'abord un être humain avant d'être Camerounais. Donc, c'est l'humanité qui nous gagne. C'est l'humanité, notre humanité qui nous amène à nous prononcer, à parler. Et ça, personne ne peut nous empêcher de parler sur les sujets déjà de notre pays. Je dis bien, personne ne peut nous museler par rapport à ça. Mais les individus que nous avions identifiés, ceux qui nous disent, pourquoi parler dans l'affaire de Martinez-Zogo, est-ce que ça vous concerne? Vous avez un projet politique. Écoutez, notre projet politique, c'est que Paul Biya dégage, c'est clair. Et qu'il y ait l'émergence d'un nouveau leadership à la tête du Cameroun, c'est clair, c'est un projet politique. Et nous n'avons manqué de vous le dire. Et lorsqu'il faut faire des débats politiques, nous exprimons nos expressions. Nous faisons savoir quel est notre projet pour la société camerounaise. Mais maintenant, face à un crime, face à un assassinat, où le politique doit protéger les citoyens, vous ne pouvez pas nous dire de nous taire. Donc on va continuer à parler de cette affaire. Ce qui est bizarre, ceux qui le disent, non, ce sera attendu que nous nous taisions et qu'ils prennent le relais et qu'ils demandent justice. Mais au contraire, ces personnes qu'ils nous harcèlent, nous intriguent, nous insultent, n'ont que pour seul projet d'étouffer l'affaire Martinez-Zogo parce que ça risque de mettre en difficulté certains ponces de ce régime impliqués, trempés dans ce dossier et qui, eux, vivent des perdièmes de ces ponces du régime. Donc ne croyez pas que ceux qui se prononcent parce qu'ils n'ont aucun intérêt, se prononcent parce qu'ils estiment qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais non. Lorsque ces personnes très bien identifiées se prononcent, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on mette en difficulté ceux qui sont impliqués dans cet assassinat et que nous nous taisons. Voilà les réelles motivations de ces individus qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas le peuple écan, ça c'est ce qu'il faut dire, qui n'aiment pas la famille de Martinez-Zogo, qui n'aiment pas le peuple camerounais, mais qui veut museler la parole des Camerounais à tous les niveaux pour qu'on n'en parle pas, étouffer cette affaire. Mais vous vous êtes trompé. Parce que vous êtes en face des individus d'une autre génération qui ne peuvent pas se laisser intimider, qui ne peuvent pas avaler votre parole comme la parole d'évangile. Mais pour la justice, sont prêts non seulement à dénoncer, mais aussi à donner de leur vie pour que justice soit faite. Et d'ailleurs, c'est ce que Martinez-Zogo a fait. Si Martinez-Zogo aujourd'hui n'est plus de ce monde, c'est parce qu'il n'a pas pensé à sa famille. Il n'a pas pensé à sa petite personne, mais il a pensé à la globalité du peuple camerounais, les plus de 27 millions, et leur dire les difficultés et les souffrances que vous vivez, la désolation, elle est consécutive à un plan organisé par certains caciques de ce régime qui ont décidé de mettre en difficulté votre gâteau national. En volant l'argent du contribuable, cet argent qui devait servir au peuple camerounais, qui devait servir à l'épanouissement, au bien-être du peuple camerounais. Voilà pourquoi Martinez-Zogo est mort. C'est pour nous. Donc si Martinez-Zogo est mort pour nous, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous devons amplifier le discours de Martinez-Zogo. Nous devions continuer non seulement à amplifier son discours, mais aussi demander que justice soit faite. Parce que la vraie joie de Martinez-Zogo, c'est que tous ceux qu'il dénonçait, ceux qui lui ont ôté la vie, puissent payer le prix. Et nous allons continuer ce combat. Personne ne va nous fatiguer. Je dis bien personne. Et nous n'allons jamais baisser les bras. On
On peut faire 2 jours, 4 jours, parce qu'on a des occupations à titre personnel. Mais jamais nous ne baisserons les bras pour demander la justice à Martinez Zogo. Et je veux que ce soit pareillement pour tous. L'affaire Martinez Zogo n'est pas une distraction. Si vous ne comprenez pas la portée politique qu'il y a dans l'affaire de Martinez Zogo, je suis désolé pour vous. Je ne saurais comment vous l'expliquer. Mais cette affaire de Martinez Zogo est une affaire qui va nous permettre de filtrer au sein de la société camerounaise les hommes justes et les hommes injustes. Ça va nous permettre de voir un nouveau paysage politique dans notre pays, l'affaire Martinez Zogo. C'est pour ça qu'on fait tout et tout pour étouffer cette affaire. Donc toi qui es naïf, qui veut faire croire que l'affaire de Martinez Zogo n'est qu'une pure distraction, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Une affaire, non seulement elle est nationalisée, mais elle est internationalisée. Il faut comprendre les conséquences qu'il peut avoir dans cette affaire. Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi ça n'avance pas? Tu ne te poses pas cette question? Mais c'est qu'il y a des bagarres que toi et moi nous ne voyons pas. Les réseaux fractionnés sont en train de bagarrer tout autour. Au moins sur une chose, nous sommes d'accord. Parce que l'assassinat de Martinez Zogo nous renseigne sur le contrôle de l'héritage politique de Paul Biya. Il faut comprendre ça. Donc ne sois pas naïf et de dissocier l'affaire Martinez Zogo sur sa portée ou bien sur sa dimension politique. Il y a une dimension politique. Et tu vas entendre, tu vas écouter. Oh bien, ouf. C'est quoi? Tu es mal élevé, tu dis ouf, je dis ouf. Laisse-moi. Oui. On t'a dit que ici là c'est pour les bons élevés. Les bien élevés. C'est une distraction. Quelle distraction? Ouf. Tais-toi. Nous on ne va que parler de ça. Toi tu ne comprends pas qu'ils sont en train de tout faire pour qu'on n'en parle pas. Toi, tu es naïf. Tu ne comprends pas qu'ils sont en train de tout organiser pour qu'on n'en parle plus. Tu es même comment? Donc, si tu es là ce soir, ouf, je vais parler de ça. Va brûler le lac si tu n'es pas d'accord. Moi, c'est... En tout cas, tant qu'il n'y a pas justice, ce dossier-là, je parlerai de ce dossier. Chaque jour que je ferai une sortie, on va, même s'il y a autre chose, il y a d'autres actualités, on va d'abord parler de Martinez Zogo. C'est important. Jusqu'à justice soit rendue. Mais au-delà de l'exacerbation du tribalisme au Cameroun comme force centrifuge pour diviser les Camerounais, il y a des gens qui se démarquent. Il y a des gens qui ont laissé parler leur humanité, dont je ne saurais continuer mon direct sans toutefois faire une petite pause et apprécier. Ces personnes, ces artistes et influenceurs et influenceuses qui se démarquent chaque jour. Il y a un poste qui a défilé sur la toile. Un monsieur qui brutalement s'est rappelé qu'il est Camerounais après sa retraite. Parce que lorsqu'on sait qu'il n'y a plus d'argent, que tout est terminé, qu'on ne veut pas vivre de la retraite pour son propre pays, la France, on décide de descendre en Afrique, précisément au Cameroun, pour faire du business derrière la politique, derrière le dos des Camerounais.
il y a un individu dont la fiche est en train de se balader sur la toile. Vous le connaissez. On ne nomme pas les contemporains. Et dans cette affiche, ils disent qu'ils vont faire un concert de vivre ensemble. Et ils ont mis la photo de la première dame. N'importe quoi. Vous croyez que c'est la musique là qui va nous faire vivre le vivre ensemble? Vous croyez que c'est en le faisant? Non. C'est pas le concert, c'est pas la célébration qui va nous amener dans un vivre ensemble. Vivre, c'est un type de comportement qui est insufflé par le régime en place. Or, ce régime est construit sur du tribalisme. On a régionalisé l'institution camerounaise. Et la régionalisation des institutions camerounaises se confond au tribalisme. Peut bien fonctionner comme ça. Et vous croyez que dans de telles conditions, les choses, le vivre ensemble là, pardon, vous voulez bouffer l'argent du contribuable, ne mettez pas le nom de certains artistes là-dedans. Je félicite les dépenses. Donc, dans tous vos bruits là, il y a des gens qui sont portés par l'humanité, qui savent quel est le discours vrai, qui savent dissocier, qui n'entrent pas dans une considération villageoise. Écoute, ceux qui dénoncent là, ceux qui parlent là, ce sont les graphies. C'est parce qu'ils veulent le pouvoir. Ouf! Mais est-ce que ceux qui dénoncent là, est-ce qu'ils inventent? Est-ce qu'ils ne disent pas des choses vraies? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on a inventé? Est-ce qu'on ment? Mais il y a d'autres qui se sont laissés neutraliser par ce genre de manipulation, incapables de dénoncer le vécu, la situation désastreuse de notre pays. Mais on la force à bomber le torse pour nous parler. Ne venez pas nous parler, nous ne sommes pas responsables de la gestion catastrophique pendant 40 ans. C'est Paul Biya, allez par là Paul Biya. S'il avait bien géré ce pays, nous ne serions pas aujourd'hui en train de faire des directs. Vous entendez ça? Donc ce n'est pas un problème contre une ethnie. Les dépenses, elle a le premier coup, elle a fait un poste. Je ne me reconnais pas dans vos salades de café de commerce là. C'est ça. C'est les salades de café de commerce. L'histoire là. Du retraité français. C'est un Français. Il n'y a pas de double nationalité. C'est un Français. Je ne me reconnais pas là. Enlevez mon nom dans vos histoires. Cache. Si tu as fait ton business avec la première dame, je ne suis pas là. Elle a dit ça, cache. Tout le temps. Et en le disant, elle dit, ce que je veux, laissez-moi les conneries, salade de café de comète, de vivre ensemble. Justice pour Martinez Zougou. Et Caresse Fosso, pareil. Ils n'ont subi aucune pression. Tu entends ça? Toi, tu vas dire qu'il n'y a aucune pression derrière. C'est leur humanité. Dont la base n'est pas derrière pour suivre. Non. C'est un construit. Elles le font depuis. C'est une construction. Elles ont décidé de s'identifier d'abord au peuple. Ce sont des artistes, certes. Mais elles se rappellent qu'elles sont issues du peuple. Elles ne font pas comme les histoires de Grâce, la famille Descartes. N'importe quoi. Il est trop fort pour pleurer les deuils des autres. Mais il ne voit pas le deuil de Martinez. Il n'est pas le seul.
Il ne voit pas l'histoire de Martinez Zogo. Mais il est trop fort. Mais un jour, vous répondrez tous. Le peuple n'est pas dupe. Et les autres ont enchaîné. J'ai vu le Lady Paul, Catino sorti, etc. Il y a une influenceuse, Fleur de Lille. Même comme elle là. Elle est souvent, elle est bizarre. Mais acceptez-la telle qu'elle est. Acceptez. Elle est comme ça, elle est comme ça. Bon, mais elle fait les efforts par rapport à d'autres influenceuses. Elle fait beaucoup d'efforts. Tu dis que tu ne trosses pas. Ne trosse pas. Tu vas faire comment? Elle a fait. C'est pas évident. Elle est pour Cameroun. D'autres ne font même pas. Elle essaie quand même. Il faut saluer ça. Fleur de Lille, bravo. Il faut reconnaître ça, bravo. Bien c'est la pression, c'est pas la pression. Ou bien là-bas c'est derrière toi. Toi-même tu ne sais pas comment faire. Le régime de bien derrière toi, là-bas c'est derrière toi. Tu vas. Suis la vérité, ma chère. La vérité ne détruit pas. Ce que tu fais est juste. Ne te dis pas qu'en le faisant, tu es en train de satisfaire les gars de là-bas. Non. C'est d'abord l'humanité. C'est un humain qui est tombé et c'est normal que tu demandes la justice. Est-ce que tu as fait un parti politique pour demander la justice? Ça n'a pas besoin. Est-ce que Lady Ponce fait un parti politique? Est-ce que Carrefour est dans un parti politique? Ça n'a pas de coloration politique. C'est l'humanité qui s'exprime. Donc exprime-toi. La base n'a pas besoin de te parler pour que tu t'exprimes. Il y a d'autres qui sortent après avoir entendu lu leur nom. Beaucoup sont en train de se démarquer. Mais c'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Bravo pour elle. Mais nous devons continuer d'exercer la pression. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. L'histoire si de Martinez Zogo, soit c'est eux qui nous gagnent, soit nous gagnons. C'est comme ça qu'il faut concevoir ça. Soit cette histoire, ils nous gagnent, ou bien c'est eux. Soit ils nous gagnent, soit nous gagnons. Voilà comment il faut concevoir ça. Parce que si nous laissons passer cette histoire de Martinez Zogo, je vous assure, nous sommes en train d'inaugurer la criminalisation généralisée du Cameroun. C'est grave. Et ces gars ont puissamment les moyens. Je vous dis, depuis une décennie, ces gars se préparent à prendre le contrôle du pouvoir pour nous soumettre. Et ça va être une barbarie à outrance. Ce ne sont plus des humains. Je dis bien, ce ne sont plus des humains. Et depuis 10 ans, ils ont préparé tout un schéma pour la conquête du pouvoir. Et dans cette conquête du pouvoir, ils ont décidé d'assassiner tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais qui vont faire ombrage à leur projet. Ils ont décidé de détruire. Écoutez, vous croyez que le dossier de Martinez Zogola, si on était encore à l'époque, je vous assure, si nous étions à l'époque, Lorenzo ne serait plus ministre, ni Motazé. C'est des gens qui ont compris, qui ont étudié ce système et qui ont su comment Paul Biya disqualifie ses ministres. Ils ont étudié. C'est qu'actuellement, là, les forces se bagarrent. C'est grave, les forces sont en train de se bagarrer à l'heure actuelle où on vous parle. Il y a une bagarre qui se livre actuellement. Ils ne veulent pas tomber. Et tout ça à cause de la bêtise
du sénile qui est à la tête du Cameroun. Paul Biya a laissé émerger des démons pour se fossiliser au pouvoir. Voilà clairement, les Camerounais sont en difficulté aujourd'hui. Si c'était à l'époque où ce monsieur avait le contrôle, je vous assure, le ministre de la Justice, on parlerait de lui à l'imparfait. Et le ministre des Finances. Le dossier de Martinez-Ogo, ce qui se passe, c'est le combat politique. Il y a un combat politique incroyable qui est au-dessus de votre entendement. J'ai entendu des gens dire, oui, c'est qu'il faut nommer un magistrat. Non, c'est faux. C'est pour ça que tu dit, sois serein, on va te donner des pots. Il ne s'agit pas de la nomination des magistrats. Que non, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger le colonel Justin. Non, laisse ça. Laisse ça, qu'on ne te trompe pas. En fait, même si certains journalistes ont relayé ça, c'est qu'on veut qu'ils relayent cette information. Mais c'est plus grave. La dernière fois, je crois il y a... c'est quand? C'est la semaine passée. Oui, c'était vendredi passé. Quand Belinga se retrouve, Amougou Belinga, tout le reste, au tribunal spécial, il y a un juge. Hein? Il y a un juge. C'est quand même l'État, c'est l'État social. Le tribunal militaire, c'est bien structuré, bien organisé. C'est pas vos colonels. On sait que là-bas, on peut juger même un général. Donc tout est préparé. C'est bien structuré. Je dis bien, c'est bien structuré. C'est bien organisé. Mon frère, si tu n'es pas fier de mes grimaces, pardon, tu peux passer. La gestuelle accompagne ma communication. C'est tout. Si ça ne te plaît pas, c'est moi. Je ne peux pas changer. C'est ma personnalité. Tu peux venir. Si ça t'énerve, si mes grimaces là te dérangent, tu n'es pas obligé. Toi, tu vois que toi aussi, il y a des choses qui me plaisent en toi. Alors, accepte-moi tel que je suis. Laisse-moi. Ça t'énerve pourquoi? Oui. Mais on laisse croire aux Camerounais que, en fait, c'est qu'il n'y a pas un juge. Puisqu'il y a un lieutenant-colonel qui doit juger, mais les juges n'ont pas le grade nécessaire pour juger. Voilà pourquoi ça retarde. Oh, c'est faux. Voilà l'information qu'on a laissé transparaître. Voilà l'information qu'on a laissé fuiter. Oh, c'est faux. Ça ne coûte rien à Paul Biya. Je dis bien, hein, ça ne coûte rien à Paul Biya, au juge là, d'augmenter le grade du juge. C'est pas un décret, c'est un décret. C'est un décret. Et d'ailleurs, pour être un général au Cameroun, tu n'as pas besoin de faire des guerres. Tous là, ils ont fait quelle guerre? Ceux qui sont les généraux là, ils ont fait quelle guerre? Ils ont fait quelle guerre pour être généraux? Tous les bandits, c'est des récompenses. Des deals politiques, etc. C'est des récompenses. Il n'y a rien. Et c'est un décret présidentiel. Ils ont fait quelle guerre? Ils y croient. Quelles sont les prouesses? Ils ont fait quoi? Pour être général. Donc c'est rien. Donc si les gars veulent que le dossier avance, il suffit juste un décret présidentiel. Ce juge, dont le grade
n'est pas élevé. Par un décret, on augmente son grade, il devient colonel. Plein. Il devient colonel et juge. Il devient colonel, si on veut faire avancer. Mais l'information qu'on ne vous dit donc pas. C'est pour ça que l'affaire-ci, les gens ne comprennent pas la profondeur de cette histoire. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est un coup d'État qui se prépare au Cameroun, c'est grave. Amougou Bellingham, Laurent Esso, le ministre Motazé ont pris en otage tout l'appareil étatique. Tu entends ça? Laurent Esso, Lupo Motazé, Amougou Bellingham, ils ont pris en otage tout l'appareil étatique. Le juge qu'on a rencontré, le juge, quand on les défère, on les envoie devant le commissaire du gouvernement. Les renseignements se rendent compte que le juge a des affinités avec Amougou Bellingham. Est-ce que tu attends ça? On s'est rendu compte que le juge, c'est un proche de Amougou Bellingham. Il y a des manœuvres. Hein? Je dis bien, il y a des manœuvres. Donc, Amougou Bellingham, il a infiltré la police. Il a infiltré la présidence, la justice, tous les secteurs névralgiques de l'État, les finances. Ce monsieur avait infiltré. Donc, ils avaient construit tout. Je vous dis, ils avaient mis des pôles dans tous les secteurs névralgiques de l'État du Cameroun. J'espère que tu entends ça. Donc le dossier est bloqué parce que on s'est rendu compte que ces gars ont des ramifications un peu partout dans la justice camerounaise, même dans le tribunal militaire spécial. Ils ont des alliés là-bas. Il y a des indiques et des alliés. C'est un Mougou qui a tué Martinez Zougou. C'est lui. En complicité avec Laurent Esso et Motazé. Les gens le savent. Ce monsieur, pourquoi il a dissimulé son téléphone? Pourquoi on ne retrouve pas son téléphone? Si, pourquoi? S'il ne se repose de rien. Et lorsque l'affaire a commencé à ébruiter, et que les soupçons, les gars ont fait tout un travail, ils ont nettoyé toutes les preuves et les traces. C'est pour ça que tous ceux qu'on a arrêtés, ils ont pour seule recommandation, je ne connais pas, je ne connais pas, c'est pas vrai, je ne connais pas, je n'étais pas, je ne sais rien. Et avant son arrestation, le 3 février, il rencontre le ministre des Gardes des Sceaux. Laurent Esso a décidé de tout œuvrer, de tout manœuvrer pour que son poulain, pour que Amougou Bellingham ne reste pas à l'intérieur. Je vous ai dit lors de son arrestation, il appelle le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice demande au procureur de la République
de Yaoundé. Le procureur appelle le colonel qui était en charge. Le colonel lui dit au téléphone. Il dit au colonel que c'est illégal. C'est procédure. Le colonel était obligé de lui dire, fichez-moi le cas, monsieur le procureur. Je ne reçois pas les ordres venant de vous. Lors de l'arrestation. Et lorsqu'il est arrêté, il est au CED. Le ministre de la Justice instruit le procureur général cette fois-ci. Le procureur général descend directement au CED. Demandez aux enquêteurs de s'asseoir sur cette procédure, qu'elle est illégale. On a failli le taper. Le procureur général. Mais lui, il s'est déplacé à cause du ministre de la Justice. Et même jusqu'à là, tout ce qu'ils attendaient, c'est qu'on puisse défaire. Ouais, mais je vois les gens dire, machin, non, il pas où. C'est bien qu'ils soient au CED. Il n'a pas fait quoi à Kondengi? Kondengi est sous la tutelle du ministre de la Justice. Si Amougou Belinga se retrouve en Kondengi, mais il est bien. Il est le boss. Soyez fiers qu'il soit au CED. Je vois des gens dire, pourquoi il pas... Non. Non, c'est... Non, quoi, ce qui ne parte pas en Kondengi. Et c'est ce que Laurent Esso attendait. Qu'après ce premier coup raté, de le faire libérer par les procureurs, tout ce qu'ils attendaient maintenant, c'est qu'ils viennent en Kondengi. En fait, qu'on les transfère là-bas, et là au moins, ils peuvent se mouvoir. Et c'est les garanties qu'on a faites aux proches. C'est pour ça qu'on leur demande de se taire. De ne rien dire. Donc, ce qui se passe actuellement, il y a l'enquête de moralité qui est faite sur les juges qui vont devoir conduire ce procès. Voilà pourquoi ça tarde. Même jusqu'à la présidence, il y a des traîtres, des alliés, dont le dossier n'avance pas parce qu'en fait, on doit trouver des juges. Il y a l'enquête de moralité est faite sur des juges qui sont... Ce n'est pas une question de grade. C'est que l'information, Amougou Belinga, avec ses amis, Laurent Esso, ils avaient tout un réseau d'hommes qu'ils contrôlaient, partout. Au tribunal criminel spécial, la justice camerounaise, la police camerounaise, le renseignement camerounais, la présidence de la République, le ministre, la primature, partout. Ces gars contrôlaient. C'est pour ça qu'ils pouvaient gueuler tout le monde. Parce qu'ils se considéraient comme un substitut de Dieu sur terre. Ils se voyaient tout puissants dans la République. Et maintenant, comme il est à l'intérieur, c'est ce qu'ils sont en train de manœuvrer aujourd'hui pour sortir. C'est pour ça que Laurent Esso ne doit pas continuer de se balader. Ce monsieur en sait trop. Et les babous qui sont dehors là, les babous qui continuent à menacer les journalistes, les menaces là, c'est Lorenzo, le parrain. Il y a d'autres personnes. Et comme je vous parle là, sur les silencieux, il y aura des morts, des assassinats. Je dis bien, il y aura des assassinats. Il y aura des assassinats les jours qui viennent. Si on ne désarme pas ce monsieur, si on ne le neutralise pas, vous allez voir pire. Parce qu'ils savent que tout est bloqué à leur niveau. Ils veulent à tout prix sauver ce monsieur. Donc si ça tarde, en réalité, c'est qu'on est en train de faire l'enquête de moralité. Les juges qui vont conduire, parce qu'ils se sont rendus compte
contrairement à la naïveté de plusieurs, Amougou Belinga avec son réseau, ils avaient tout un réseau de ramifications partout. Ils ont pris en otage la justice, le tribunal criminel spécial, tous les secteurs névralgiques de la République, ils ont pris en otage. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Tout le monde est mouillé. Et regardez maintenant la rhétorique qu'ils ont laissée à leurs influenceurs, hein, à ceux qui les soutiennent. Il y a une rhétorique maintenant qui est développée. On fait croire qu'il y a un plan contre la personne de Amougou Belinga. Qu'en fait, Amougou Belinga est un homme riche qui a bâti sa richesse sous la force du travail, la vertu. Qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça qu'il déplace le terrain tribal. On ne veut pas voir un bêtis être riche. Je tiens à vous rappeler que il n'est pas riche. Hein? C'est un bandit, c'est un voleur. On connaît des bêtis riches dans ce pays. Et qui ne sont pas riches parce qu'ils ont profité des avantages de l'État. Ils sont plusieurs, je vais taire le nom. Il y a des bêtis qui sont riches, sobres, calmes, et qui ne sont pas impliqués politiquement, et pas la petite richesse. Mais c'est des gens qui ne se font pas voir, qui n'aiment même pas qu'on parle d'eux. Lui là, c'est le banditisme, ça n'a rien à voir. Mais regardez comment il déplace. Et ils font croire qu'on veut finalement fragiliser un fils. Et quand? Qui lui est riche par la force du travail et la vertu. Voilà la rhétorique pour venir neutraliser le discours de ceux qui demandent, qui réclament justice pour Martinez Zogo. Secondo, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est Ngongo. Ils disent que c'est Ngongo qui est en train de manœuvrer aussi pour les mettre en difficulté. Parce qu'ils estiment que Ngongo pense que c'était eux qui mettaient en difficulté Ngongo. Donc Ngongo est en train de se venger. Même s'il peut avoir des batailles. C'est entre les bandits. Même s'il peut avoir leur bataille. Mais ça ne justifie pas qu'il est innocent sur l'assassinat de Martinez Zogo. Parce qu'on connaît le procédé de cet homme. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que cet homme est soupçonné de meurtre. Le plus récent, vous vous rappelez encore, de Brian Fombor. Lorenzo lui-même, vous vous rappelez encore de l'affaire Bibi Ngota, où les journalistes ont marché, tout le monde a dénoncé. Donc tous ce sont des serial killers. Le langage, c'est le crime de ces personnes. Leur expression, c'est le crime. Ils ont du sang dans la main. Comme ça, c'est leur procédé. Donc, ce n'est pas une première fois. Mais est-ce que cette fois-ci, la chair de Martinez Zogo est tellement amère que Martinez a décidé que même si on lui ôte la vie, ces assassins ne seront pas paisibles. Donc, ils estimaient que l'élimination de Martinez Zogo devait les épargner des problèmes. Mais au contraire, ils ont montré leur vrai visage au peuple camerounais. C'est pour ça qu'on continue de revendiquer justice. Maintenant, le ministre sait que c'est difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc instrumentaliser l'ethnicisme. Vous savez, le maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun, il a bénéficié beaucoup plus du tribalisme, l'ethnicisme, etc. Qu'est-ce que Laurent Esso? Parce qu'il sait très bien que pour la solidité du régime en place, pour la survivance politique de Paul Biya s'est toujours rassuré d'avoir les équilibres avec lui. Mais qu'est-ce que Laurent Esso va faire? Rendant compte que les taux se resserrent davantage sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instrumentaliser l'ethnicisme pour appeler à Paul Biya que si tu me fais tomber, voilà les conséquences, l'équilibre qui te soutenait, qui permettait de garantir ta survivance politique, sera fragilisé. C'est pour ça qu'il instrumentalise les chefs côtiers. Les chefs côtiers, lorsqu'ils font une sortie, dans cette sortie, on attaque directement Ngongo.
Les chefs côtiers viennent protéger leurs fils. Mais regardez ce qu'ils font dans la lettre. Ils veulent mettre dans le même pied d'égalité les fonds Covid et l'assassinat de Martinez Zogo. Même si le détournement d'un public, c'est très grave. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Dans leur sortie, qu'il faut qu'on s'attaque aussi en gongo. Parce que quand on parle de Covid Gate, Stade, tout ça, c'est un gongo, vous le rappelez très bien. C'est un chef en lui aussi. Il faut toujours vous rappeler de ça. Or, ils font cette sortie le 13 février. La période où l'étau se resserrait davantage sur le ministre de la Justice. Parce que nous aurions attendu que les chefs Sawa puissent faire une sortie lors de la découverte du corps, dénoncer le crime odieux. Mais ils font une sortie parce qu'un de leurs pères, un de leurs fils est inquiété. Donc, quand ils font sa sortie, c'est dans le but de dire à Paul Biya que si tu décides donc de mettre en difficulté notre fils, il faut aussi regarder ceux qui ont détourné les fonds Covid. Oh, les fonds Covid, il n'y a pas seulement Ngongo. Les fils de Chantal Biya sont là-dedans. Le stade, pardon. Les fils de Chantal sont dedans. Donc, Lorenzo instrumentalise l'énécisme, sachant que Paul Biya sait très bien qu'il est au pouvoir parce qu'il profite de ces équilibres régionaux pour se maintenir au pouvoir, pour garantir sa survivance politique. Parce que le message derrière, le message politique que Lorenzo dit à Paul Biya, c'est que si tu me laisses tomber, sache que le peuple Sawa, qui te défend depuis un certain temps, risque de te laisser face à la pression de l'opposition camerounaise. Et je tiens à vous rappeler que vous savez que Douala est le bastion de l'opposition camerounaise. Il faut toujours rappeler ça. Et les manifestations, les organisations de contestation de manifestations depuis un certain temps, j'ai observé un véritable recul, une traîtrise inconsidérable de certains notables et chefs Sawa. Lorsque, à Douala, les peuples décident de s'organiser, ceux-ci, la veille, font des sorties pour appeler la fille, calmez-vous, ne sortez pas et tout ça. C'est ce qu'on a fait pour les marches. 22 septembre, on a envoyé des élites, des chefs parler à leur communauté, à leurs enfants, ne sortez pas. À d'autres, moi j'ai le témoignage d'un jeune frère, Sawa, qui me disait que lui, on lui a dit, ne sors pas, on va te mettre à la commune urbaine de Douala. Vous voyez comment? Vous voyez comment le pays fonctionne? Alors qu'on revendique un mieux-être pour tous les Camerounais. Et donc, quand il envoie ce message politique à Paul Biya, il dit, tu me lâches, voilà ce qui va se passer. Et au niveau de la présidence, ils ont des ramifications. Rappelez-vous qu'il y a Ayolo là-bas, qui est très proche de Franck Biya. Et Franck Biya est aujourd'hui celui-là qui oriente, qui donne toutes les orientations politiques du Cameroun. Aucune signature de son papa ne peut être engagée sinon à côté. Et Ayolo, vous allez voir, Ayolo est toujours à côté de Franck Biya. Parce qu'il est conscient que le père est sénile. Tous cela, ils accompagnent, ce sont juste des gardes malades. Mais le vrai décideur, c'est Franck Biya. C'est pour ça que Ayolo est toujours à côté. Mais Franck Biya n'a pas toutes les manœuvres parce que la première dame aussi est là. C'est vrai qu'elle est garde malade, mais en même temps, ils savent que s'ils mettent en difficulté la première dame, elle est capable d'énoncer ou bien de dire, de faire fuiter l'information selon laquelle le président de la République est sénile. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir. Et il ne faut pas aussi étouffer tous ces réseaux.
Donc, la survivance de leur groupe, de Franck ou bien de Chantal, dépend de la vie de Paul Biya. Mais tous savent qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que la première dame, elle va se rassurer, lorsque le président va sortir, tous ceux qui vont comprendre, ils vont se rassurer de cicatriser ses sorties. C'est fait geste. Il ne faut pas donner à la presse une impression qu'il est sénile, qu'il ne contrôle plus rien. Elle joue très bien sur elle, et elle sait ce qu'elle joue. Mais sur les cartes, ils savent très bien qu'elle est capable de verser tout à la presse. Et ça met en difficulté la marche de la République. C'est pour ça que même Franck est très subtil. Mais sur les orientations politiques, il est très proche de son papa. Parce qu'ils ont quand même une famille qui veille que Biya a toujours approché. Et les Laurent et tous sont conscients de ça. Ils savent tout ce qui se passe. Ils ont toutes ces informations. Ils savent tous ces... Donc, ils sont en train d'utiliser toutes ces informations parce qu'ils se connaissent. Et ils disent qu'ici, leur tête tombe. S'ils tombent, voilà comment ils vont s'organiser. Voilà comment ça va fragiliser. Donc, c'est pour ça, même la démission de Laurent Esso, parce que c'est annoncé, il y a un remaniement. Mais ils étudient le mécanisme. Comment ça va se faire? Il y a des discussions. Il y a des manœuvres. Soit dans ce cas, on va liquider Beninga Mougou pour sauver l'autre groupe. Mais ce qui est bizarre, Amougou ne veut pas mourir seul. Et le monsieur, Justin, le colonel Justin Daoué, il insiste et il persiste dans sa déclaration. Il exécutait les ordres venant de Beninga Mougou. Parce qu'il n'avait aucun intérêt. Martinez Ogo ne s'est jamais attaqué à Justin Daoué. Jamais. Là, au moins, nous sommes tous d'accord. Martinez Ogo ne s'est jamais attaqué à Justin Daoué. Et Justin Daoué n'avait aucun intérêt de l'assassiner. Donc, s'il le fait, c'est parce qu'il a reçu les ordres quelque part. Et il insiste que les ordres viennent de Amougou Beninga. Et dans son témoignage, le type ne voulait pas finir avec Martinez. Pour lui, c'était de l'avertir, le torturer et le laisser partir. Mais c'est le coup du fil, ce qu'on veut cacher, qui vient changer la situation. Et lui, c'est que c'est le ministre de la Justice. Et si c'est le ministre qui... On connaît la statue du ministre de la Justice. On connaît l'aura de Laurent Esso. Et il sait très bien les garanties qu'il peut avoir. Donc il s'exécute parce qu'il a la confiance. Je suis sûr que peut-être Amougou Beninga lui a dit non, non, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau. Mais lorsqu'il a écouté le ministre de la Justice au téléphone, il s'est dit, ok, c'est une caution, une couverture pour moi. Je peux l'exécuter. Donc, lorsqu'on a arrêté les commanditaires, les assassins, les exécutants, lorsqu'on les a arrêtés, Amougou Beninga, sachant que le taux est en train de se rester, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dissimuler toutes les preuves. C'est pour ça qu'il est toujours en train de nier. Mais vous allez voir, moi je connais. On laisse. Mais après vous allez entendre qu'il a avoué tout. Vous ne connaissez pas. Le Cameroun, ce n'est pas l'histoire du droit de l'homme. En tout cas, ceux qui ont les oreilles pour entendre, attendront. Attendez. On va donner 1, 2, 3 matraques. Il va réciter tout. Donnez-leur. Expliquez là où le téléphone même, dit là où le téléphone se cache. Attendez, ce n'est pas un pays de droit de l'homme. Quand vous le dites, vous nous insultez. Nous sommes contents parce que vous allez goûter à ça. Qu'il durcisse. Parce que le ministre de la Justice dit qu'il va le protéger. Mais attends, il y a une bagarre.
Mais dans cette bagarre, c'est que l'opinion, et c'est pour ça qu'il veut contrôler l'opinion. L'opinion sait exactement, pour que ce dossier avance, il faut... Ah, on a hier retrouvé le téléphone. Ok, merci pour l'info. Parce que d'aucuns disent que non, le téléphone n'est pas encore retrouvé, c'est toujours du signal. La fille dit qu'elle ne se reconnaît pas. Ok, c'est retrouvé. Elle a voulu durcir. On te donne, c'est pas le droit de l'homme. On te met matraque là, ici, plein des pieds. Toi-même, tu confies. Tu oublies que tu es PDG. Tu récites. Donc la fille là, qui avait le téléphone. Premier jour, après, elle dit non, je ne l'ai pas. On dit ok, il n'y a pas de souci. Quand on va t'amener derrière, elle va confirmer. Donc ils sont sûrs qu'effectivement, ils vont contrôler. Donc il y a une bataille. Le type, il a non seulement instrumentalisé l'énicisme, Lorenzo, parce qu'il ne veut pas tomber. Il fait des sorties pour vous montrer qu'il est serein, c'est faux. Il n'est pas serein. Les poches nous le disent. Ce dossier, il est compromis, il est trempé. Ils savent ce qui se passe. Ils ont cru qu'avec toutes les ramifications, ils devaient embrouiller. Mais ça, c'est fait. On a étudié. Il y a une enquête de moralité. La semaine prochaine, vous allez attendre. Direct, le procès va avancer. Ça va avancer. Ils vont répondre cette fois-ci. Et Lorenzo va être démis de ses fonctions. Il va tomber. C'est une certitude mathématique. Qui gonfle ou pas. Ce n'est même plus, c'est au-delà de la volonté de Paul Biya. C'est au-delà. Ça ne dépend plus de Paul Biya. Ça ne dépend plus de Paul Biya. Parce que les implications qu'il y a derrière, c'est grave. Et les informations qu'il récolte par rapport au dossier, la mort de Martinez Zogola, mais vous ne savez pas ce qu'il y a comme révélation derrière. Le ministre de la Justice va tomber. Vous allez entendre, ils vont tomber. Parce qu'ils sont encore dehors. C'est eux qui alimentent, qui ravitaillent et qui financent les barbos qui circulent. Les menaces qu'on fait aux journalistes, là, vous croyez que c'est qui? C'est eux. Ils veulent étouffer. Même dans le gouvernement, ils ont les affidés. Voilà le ministre de la Communication qui vient mentir. Un menteur, un père qui ment. Voilà le ministre de la Communication qui vient faire une sortie pour mentir le peuple. Oh, la sortie, non seulement pour mentir, mais intimider. Le ministre de la Justice veut effrayer, et je le dis bien, veut effrayer Equinox. Est-ce que Equinox nous donne le contenu de ce dossier? Mais je ne comprends pas. Le Cameroun, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est plus un pays. Hein. Vraiment, comme on le dit, c'est plus un pays. Mais vous ne voyez pas, dans des chaînes de télé ici, là, il y a des personnalités qui sont impliquées. Les médias en parlent. Est-ce que les médias ont parlé du contenu ou bien du fond du dossier? Mais des juristes viennent nous expliquer l'infraction, les conséquences, l'évolution du procès. Mais est-ce qu'on vous a demandé de nous donner le contenu? Mais ce qu'Equinox fait comme travail d'éducation, mais Equinox est en train de rendre un service incroyable. Parce que s'il y avait un blackout total, je vous assure, ce qu'aujourd'hui les gens sont en train de manifester et contester, c'est à cause d'Equinox que les gens ne se lèvent pas. Parce que moi, le gars d'Equinox, Guy Zogo, se rassure de transmettre l'évolution du dossier. Il ne donne pas le fond du dossier. Est-ce que ce monsieur nous révèle le fond du dossier? Non. Il nous explique juste les étapes. Et de fois, on invite les spécialistes, des juristes, qui viennent nous interpréter certaines informations. Est-ce qu'on nous dit
qu'il a été sanctionné, et voilà ce qu'il a fait, il n'a pas mangé aujourd'hui. Est-ce qu'on nous raconte des conneries comme ça? La police l'a pris, on l'a gardé, il est dans la chambre numéro... Non, est-ce qu'il nous donne ce genre d'informations? Jamais. Et qui nous fait un travail. Si vous êtes malhonnête à ne pas le reconnaître, je suis désolé. Le truc pour vous, c'est que vous vous estimez, dans votre petit esprit, dans votre petitesse, vous estimez qu'Equinox est en train de se venger. En train de faire amplifier. Non. Je vous dis bien, ce qu'Equinox fait, Equinox participe à la stabilité de ce pays. Peut-être vous ne le savez pas. S'il n'y avait pas Equinox pour nous donner quelques brides d'informations, et pas le dossier, pas le contenu, mais l'évolution. Est-ce que c'est secret? Dit qu'un dossier est quitté de l'enquête pour le juge. Est-ce que c'est dévoilé? Est-ce qu'il nous a dit ce que le juge a dit? Est-ce qu'il a prononcé? Il nous a juste dit, et c'est les faits, et c'est visible. J'ai vu la voiture sortir de la gendarmerie, aller au tribunal criminel spécial, pour entendre. Est-ce qu'il nous a donné le fond? Est-ce qu'il nous a dit, même quand ils sont sortis du tribunal criminel spécial à 2 heures la dernière fois, est-ce que Zogo a fait un breaking news là pour nous dire oui, il était renvoyé pour quelqu'un? Est-ce qu'il... Non. Et ça rassure non seulement la famille, mais le Cameroun qui suit ça. Et ça participe à ça. S'il n'y avait aucune information, je vous assure, ce pays dont vous croyez tellement aimer le Cameroun plus que certains Camerounais, vous êtes malades. C'est qu'aujourd'hui, les gars s'organisent à mettre en difficulté les institutions de la nation. Parce que vous faites un flou tout autour de ce dossier. Nous respectons le fonctionnement, le secret judiciaire. Nous respectons cela. Mais ne trompez pas. Oh, c'est votre attitude qui nous pose des problèmes. Chaque jour, la CIATV devait nous expliquer, donner l'exactitude. Ça crée la confiance, non seulement de la famille envers les institutions, mais ça recrée une confiance entre les institutions et le peuple camerounais. Vous devez reverser les droits à Equinox, parce que ce travail qu'Equinox fait, c'est la CIATV qui devait le faire. Informer le peuple. Mais d'où vient-il que c'est une mauvaise chose? Le ministre sort. Mais pourquoi il sort? Parce que le ministre appartient à ce réseau fractionnel. Ils veulent à tout prix sauver Laurent Esso. Tous dans le deal. Il fait partie de ce réseau. Il a fait allégeance à ce réseau. Parce qu'on ne comprend pas. Et il dit que nous l'avons mis la pression. Donc tu nous suis sur les réseaux. Quand vous dites que les réseaux ont une force, vous ne comprenez pas. Et que oui, les réseaux qui ne peuvent pas se prononcer et tout, et tout, et tout. Quel respect? On ne t'a pas demandé. Ne prenez pas les Camerounais comme des idiots. On n'a pas demandé au ministre de la Communication de nous donner la teneur ou bien le fond du dossier. Mais au moins, pour garantir la confiance entre la justice et le peuple et la famille de Martinez Zogo, de quand même dire quelle est l'évolution. Depuis un certain moment, les Camerounais s'inquiètent davantage du silence tout autour. Heureusement que Guy Zogo est sorti encore hier pour rassurer le peuple camerounais. Parce qu'on vous connaît. Tous là, vous êtes des bandits. Parce que le contrôle de ce pays-là, c'est un cheban d'abord qui contrôle tout ça. Donc il a autour de lui des bandits, on connaît le fonctionnement. Donc on ne fait plus confiance. Donc Equinox, là vous êtes en train de fustiger cette chaîne. Elle a participé à la stabilité de vos institutions. Voilà le travail. Vous devez féliciter Equinox et reverser de la redevance. Mais voyez-vous, il y a un esprit malhonnête derrière.
un esprit malsain. Ils veulent à tout prix étouffer cette histoire, nous avoir sur l'usure. Vous comprenez? Les gens estiment qu'avec l'usure du temps, nous allons nous taire, nous tranquilliser, nous allons nous calmer et cette histoire va passer tranquillement. Puisque ces réseaux factionnels sont en train de dire que nous sommes aussi puissants, que nous allons mettre en difficulté la marque de la République. Donc, trouver dans des mécanismes pour contrôler. Je vous assure, ce dossier, qu'on aime Gongo bien qu'on ne l'aime pas, pour le cas présent, moi je prie Dieu qui lui donne encore des jours. Parce que son réseau, c'est bien. Parce que le peuple camerounais, pour la bataille qui se prépare en 2025, nous ne devons pas affronter plusieurs autres. Mais nous sommes contents parce que un réseau fractionné, criminel, est en train d'être éclaté. Ça, c'est bien. Ça nous permet de conserver notre énergie. Vous comprenez? Parce qu'on devait avoir plusieurs énergies. Maintenant, quand ils vont nous permettre de débarrasser cela, on va se débarrasser d'eux et débarrasser aussi le cheban. Est-ce que vous avez entendu? C'est clair. Ce sont nos adversaires. Mais pour le moment, si ça doit contribuer à faire le filtre et le nettoyage, nous devons encourager ça. C'est tout. Ce ne sont pas nos amis. Mais là, on doit encourager ça. Parce que le peuple, le combat qui se présente à nous, doit être un combat qui doit se gagner par un processus démocratique. C'est très important. Un processus démocratique. Donc ceux qui avaient des plans malsains contre le peuple camerounais, ils sont en train d'être neutralisés. Et ça, c'est bien pour nous. Vous voyez que nous sommes de ceux, à un moment, nous sommes peut-être obligés de faire un peu de la clairvoyance, d'avoir une certaine clairvoyance sur le temps. Nous estimons que l'émergence d'un nouveau leadership à la tête du Cameroun ne va pas se faire avec le sang. Les choses vont se faire. Donc les grandes tribulations, dans ces grandes tribulations, moi je crois que les ancêtres vont susciter des hommes nouveaux. Et tout ce qui se passe participe à construire un projet costaud pour le peuple camerounais. Et nous devons donc nettoyer. Il faut que la nature nettoie le paysage politique camerounais avant 2025. En 2025, nous devons donc imposer le processus démocratique qui va nous permettre d'établir ce nouveau leadership politique pour la construction d'un Cameroun meilleur. C'est important. Mais comment ça va se faire? Toi qui es là, ne dis pas que l'affaire de Martinez-Ogo, c'est une distraction. Tu comprends? Mais entre-temps que nous poursuivons l'affaire Martinez-Ogo, n'oublie pas de t'inscrire sur les listes électorales. C'est important. Donc, en même temps, écoute ça. Attends. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec ces bandits. Ok. Je voulais te montrer, c'est pas grave, j'ai pas fouillé. Je voulais te montrer ma carte d'électeur. Nous, on a nos cartes. J'ai ma carte d'électeur. C'est dans mes documents sûrement. Je voulais te montrer ça. Donc, en même temps que nous regardons et nous continuons de dénoncer, nous demandons justice pour Martinez-Ogo. Ce qu'il faut faire, c'est que ça va nous permettre de nettoyer le paysage politique camerounais, que avant ou pendant 2025, nous soyons prêts. Il faut qu'en 2025 ou avant,
que ce soit un processus démocratique, que le peuple s'exprime finalement. Parce que c'est de cette façon que nous allons sauver. Toi qui me dis les élections en Afrique, mais écoute, écoute, mon frère, je ne veux pas entrer dans une pédagogie des élections. Je sais très bien, on est conscient comment ça se passe les élections. Mais laisse-moi te dire que derrière les élections, il y a un projet costaud que non seulement l'opposition camerounaise, mais la société civile a construit pour mettre en difficulté ceux qui gèrent. Nous savons que les élections, c'est une escroquerie, un banditisme politique en Afrique. Mais écoutez, nous allons utiliser cette arme-là pour mettre en difficulté cela. Mais entre-temps, puisque ceux qui participaient au banditisme, à l'escroquerie, la nature est en train de les inverser, de les nettoyer, de faire un filtre. Maintenant, lorsque la nature aura brisé, nous sommes en train de construire une masse critique, une masse forte, un prétexte véritable durant cette élection où nous allons mettre tous les mécanismes de contrôle. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui dit ne pensez pas que 2025 sera comme à 2018. Vous vous trompez. Ça va être difficile. Donc, tout ce que je te dis, comme tu suis l'affaire Martinez, n'oublie pas, inscris-toi. C'est important. Notre avenir en dépend. Et laisse-moi te dire, nous n'allons pas à ces élections pour perdre. Peut-être tu ne comprends pas les choses. Nous n'allons pas à cette élection pour perdre. J'ai écouté un homme politique. Ce monsieur ne parle pas souvent trop d'argent. Moi-même, j'ai dit, je vais me sacrifier. Pour les élections là, si je n'ai pas donné d'argent, si je n'ai rien donné, c'est même 1500 euros. Tu entends ça? Je dois donner 1 million pour les élections là. Moi, à titre personnel, si je n'ai rien donné, je dois donner 1 million de francs. Nous avons plus de 300 300 communes. Là où les élections, on doit avoir 3 scrutateurs dans chaque salle, je crois bien. Il faut payer, il faut nourrir. Au moins 10 000 chaque tête. C'est de l'argent. On doit investir financièrement pour cette élection. Dans les coins les plus reculés de la République, on doit avoir des représentants. Tu crois qu'on s'organise financièrement comme ça, que tu viens nous voler nos élections? Tu vas nous tuer. Tu vas nous tuer. Tu vas nous faire 2018 là, tu es malade. Et le peuple va financer ça. 360 communes. Nous allons, je te dis que, et j'estime que ces hommes politiques, j'ai vu, ils sont en train de travailler, c'est un parti politique très sérieux. Ils ont tout énuméré, tout budgétisé. C'est pas les histoires qu'on va te demander 20 euros, 10 euros, non. C'est pas ça, pardon. Si tu donnes tes 10 euros, moi je vais te rembourser ça, ouf. C'est pas l'argent. On veut de l'argent cette fois-ci. Et ils ont les moyens de l'État. Mais nous aurons les moyens du peuple. Et nous n'attendons pas, nous ne va pas aller prendre l'argent du banditisme avec des puissances pour nous soumettre. Notre révolution doit être financée par nous-mêmes pour avoir le contrôle de notre souveraineté. Tu entends ça? Donc là, tu parles. Moi, je ne suis... en 2000... Je ne prends pas une carte. Mais le parti politique que j'apprécie, que j'aime bien, je dis bien, je vais me déployer. Non seulement intellectuellement, physiquement, mais aussi financièrement pour la réussite.
Parce que là, soit on gagne, soit on nous tue. C'est comme ça. Vos histoires, un Bami ne sera pas au pouvoir. Écoute, on part, le mythe est cassé, c'est brisé. Les Camerounais ont atteint une certaine maturité politique, c'est tout. Donc votre récitation, là, votre femme, c'est vos conneries, vos salades de café de commerce. Tu entends ça? Un Bami, ouf! C'est écrit où? Tu vas voir ça sous terre. En Rwanda, on ne disait pas ça. À la tribu de Kagame, on ne disait pas. Il y a des situations qui amènent le peuple. Et celui qui viendra à la tête de ce pays-là viendra pour servir les Camerounais dans toute la diversité. Pas pour servir une tribu, une religion. Jamais. Et nous veillerons à ça. Et on va contribuer par tous les moyens. Donc inscris-toi sur les listes. C'est important. C'est très important. Il faut t'inscrire. Et la fête Martinez-Zogo, nous veillons et nous continuons. L'oreille se doit démissionner. Motazé doit démissionner. Donc, ça continue. Il y a une étude, il y a une enquête de moralité sur les juges qui vont devoir conduire. Parce que Amougou Belinga, avec tout son réseau, ils avaient infiltré la justice camerounaise. Voilà pourquoi ça tarde. Il faut des hommes neutres, impartials. On s'est rendu compte, la dernière fois où ils étaient, que le juge avait des affinités avec lui. Voilà pourquoi le dossier a été renvoyé. Voilà l'information. Portez-vous bien. Soyez confiants. Mais soyez vigilants, peuple camerounais. Tous ceux qui sont au Cameroun, soyez vigilants. Parce que ces gens ne sont pas prêts à lâcher. Il y a des assassinats qui risquent d'avoir lieu. Moi aussi, j'ai dit. Il y a des assassinats. Protégez-vous. Je dis bien, protégez-vous. Je ne parle pas seulement, non seulement, je parle pas seulement, j'invite les hommes politiques, méfiez-vous. Hommes politiques, méfiez-vous. Vos rencontres, vos discussions, méfiez-vous, vos sorties. Journalistes, les lanceurs d'alerte, méfiez-vous. C'est grave. Tant que ces mécréants-là sont encore dehors, soyez prudents. Ils gèrent toute une mafia, toute une organisation criminelle. On va neutraliser ça. Que les ancêtres vous gardent. Le meilleur est à venir. On va revenir avec le SDF. On ne peut pas parler ça aujourd'hui. Mais je vais parler ça à ma prochaine sortie. Parce que c'est grave là-bas. Pardon Pungul. Pardon Sakala SDF. Sauf, pardon Pungul SDF. Pardon Fougou. Pas dit, c'est ma chose. Mouf. C'est ma chose. Now get ma party. Upside. Everybody upside. Now don't put money that inside for my party. You can't tell me. Pas les femmes so. Les femmes, now with it. Les femmes so. This speaking. You need to, this speaking. You know me. You tell me, I left her. I go sit. I left you my party. You do Chris. You do Chris. You know me. I go call Pobia. If you tell me, I go sit, I go call Pobia. Pobia go chicote you. That people. Maître Chapi. You know, you the lawyer.
c'est you the Chris, you the party. Laisse seulement. On va revenir, c'est grave là-bas. Mais au-delà du sarcasme, tu vas comprendre les enjeux politiques qui se dessinent pour demain. Et tu vas donc comprendre pourquoi il faut féliciter ces 34 membres du STF. Ils ont mis en difficulté Nindion Fundi et le vice-président Joshua aussi. Vous allez comprendre. Et ça participe, c'est un construit pour 2025 ou avant. Tu entends ça? Dors bien, pardon. Ouais, papa, dors bien, bonne nuit. Tu comprends? Voilà. Que demain, que tu aies l'être et le mouvement pour vaquer à tes occupations. Porte-toi bien. Je vous aime. Voilà Fundi qui arrive. Voilà Fundi avec son changement. Paul Biya se cache dans son trou. Quand t'es petit, nos parents chantaient ça. Les années de Brest là. Nos parents chantaient ça, ils aimaient Fundi. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre Jean Fundi. Voilà Fundi qui arrive. Voilà Fundi avec son chant. Tu vois Fundi fait. Oh, power for the people. Bonne nuit.